cette semaine, le monde agricole durement secoué dans la région. Coteau-du-Lac se dote d'une politique environnementale. L'usine de recyclage Tricentris est débordée. Les citoyens font face au casse-tête de la consigne des bouteilles. Le monde agricole est frappé de plein fouet par la COVID-19 dans la région. Cet impact se traduit notamment par le manque de main-d'œuvre et la paralysie des activités dans les abattoirs qui tournent au ralenti. C'est ce que nous a déclaré en substance François Bélanger, maire de Pointe-Fortune, qui est aussi président du Conseil consultatif agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Entre autres, le fait qu'il y a des problèmes au niveau de la main-d'œuvre. Vous savez qu'il y a déjà des producteurs qui vont probablement moins planter que les autres années. Il y a aussi, vu l'incertitude, ça prend de la main-d'œuvre pour pouvoir récolter. Et quand les gens ne sont pas sûrs d'avoir la main-d'œuvre pour les aider, surtout la main-d'œuvre étrangère, ça devient difficile de vouloir planter pour des milliers de dollars dans les champs si vous ne savez pas si vous allez avoir la capacité de pouvoir récolter. Il y a aussi au niveau des animaux, maintenant que les abattoirs, il y a un problème du côté des abattoirs. Il y a plusieurs abattoirs qui ont eu la COVID-19, le personnel est infecté. Donc, vous avez des agriculteurs qui sont près du bétail, qui ne peuvent pas livrer pour faire abattre. Et si vous gardez le bétail plus longtemps, évidemment, ça coûte de l'argent aussi. Donc, c'est une situation assez particulière qui risque d'être difficile et qui pourrait se répercuter par des hausses de prix à peu près inévitables du côté de l'alimentation. La mairesse de Coteau-du-Lac, André Brosseau, reconnaît elle aussi l'influence négative du coronavirus sur le monde agricole. Elle pense cependant que l'une des solutions passe par l'achat local, que s'apprête à promouvoir davantage sa municipalité. Notre municipalité a plusieurs secteurs d'agriculture sur le territoire. On a des maraîchers, on a des agricultures aussi de grandes cultures. Présentement, un des impacts qu'on voit, c'est le manque de main-d'œuvre que les agriculteurs vont avoir sur le territoire. Présentement, on est en train de travailler un projet pour l'achat locaux. Alors ça va faciliter aussi de faire découvrir nos producteurs à nos citoyens, mais aussi au point de vue régional. C'est un très beau projet qu'on met sur pied au printemps 2020. En quoi consiste ce projet? Vous pouvez nous le détailler? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que c'est une collaboration avec les producteurs locaux, mais c'est un projet qu'on va mettre sur pied dans les prochaines semaines. Le maire de la municipalité des Cèdres, Raymond Larouche, a déclaré pour sa part que les agriculteurs de son village sont majoritairement à l'abri des impacts du coronavirus. Il a précisé toutefois que les commerçants sont loin d'être épargnés. Bien, je pense que sur le monde, c'est juste dans certains endroits, mettons comme la pépinière Kramer, qui ont besoin d'aide. Ils engagent beaucoup de personnes qui viennent les aider l'été. Est-ce qu'ils vont en avoir cette année? Un gros point d'interrogation, on va peut-être avoir de la misère. Dans la culture comme telle, on a certaines fermes qui font de l'agriculture, mais maraîchère, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart de nous, c'est de la culture, soit de maïs ou de soya. Fait que ceux-là, ça les affecte pas bien. Là, je pense que les autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Les fermes laitières, il y en a quelques-unes. Je ne sais pas comment ils s'arrangent avec le lait. S'il y a toujours une demande pareille, j'imagine qu'elle est toujours là. Non, en général, nous, là-dessus, c'est pas trop un problème. C'est les petits commerces, par contre, qui vont en arracher. Si on n'a pas énormément, mais ceux qu'on a, il y en a, je pense qu'ils vont en arracher pas mal. Parce que c'est sûr que la clientèle n'est pas là. Hein. Que voulez-vous? Le refus des commerces de prendre les bouteilles, canettes et autres contenants rend difficile la gestion de la consigne par ces temps de COVID-19. Nous sommes descendus sur le terrain pour constater comment les citoyens gèrent les consignes. Par ce temps de COVID, comment gérez-vous vos consignes? Je les entrepose en attendant que ça revienne à la normale. C'est pas perdu, puis quand ça va être repris, je vais revenir les porter. Et c'est pas encombrant pour vous? Bah, je les mets dans mon cabanon. Je trouve un endroit où on peut le faire. Je comprends pour les gens qui n'ont pas d'espace, mais quand on en a, on en profite. Je les lave. Quand j'arrive à la maison, tout va dans le garage. Je lave chaque chose individuelle avant de l'amener dans la maison. Et c'est pas encombrant pour vous, tout ça? Hein? C'est pas encombrant? Vous arrivez à bien gérer tout ça? Oui.
on fait qu'est-ce qu'il faut. C'est tout. C'est ça, on le fait une fois par mois. Une fois par mois qu'on fait l'épicerie, puis pour l'instant, on laisse les canettes à la maison, mais que ce soit fini, là, on ira les vendre après. Ah ouais, ça s'empile. Ouais. C'est effrayant. On les garde à la maison. On attend quand ils vont pouvoir les reprendre, on va les ramener. Ça ne prend pas trop d'espace? Non, c'est pas si pire. On a une grosse boîte de carton avec un plaque plastique, puis on les met tout là-dedans. Le système de consigne perturbé par le coronavirus est aussi actuellement un casse-tête pour Tricentris à la Chute. Ce centre de tri dans lequel la municipalité de Vaudreuil envoie différentes matières à recycler fonctionne à plein régime. Il a lancé d'urgence une campagne de recrutement massif. En ce moment, comme les comportements, on doit dire, ont quand même évolué, hein? ont changé, en tout cas, tout le moins. On cuisine de plus en plus à la maison. Qui dit cuisiner à la maison dit finir son sac de farine, finir sa dizaine d'œufs. Donc, on reçoit vraiment beaucoup plus d'emballages et de contenants provenant des résidences parce que les gens cuisinent plus à la maison. Oui, on a remarqué là, une augmentation de la quantité de ce qu'on reçoit au centre de tri. Additionné à ça, il y a aussi que les détaillants, les dépanneurs, les épiceries ne prennent plus les contenants consignés depuis plusieurs semaines déjà. Recycle Québec a d'ailleurs demandé aux citoyens de garder les contenants consignés à la maison. Encore faut-il avoir l'espace nécessaire. Quelques jours, ça peut aller, mais là, on est rendu aux 7e semaine presque du confinement. Donc, l'espace commence à manquer. Les gens mettent leurs contenants et leurs contenants consignés, donc dans les bacs de récupération. Donc, on a remarqué vraiment au niveau des canettes, notamment, énormément de canettes. On parle de presque 50% d'augmentation de canettes consignées qu'on reçoit chaque semaine dans nos centres de tri. Donc, nous, on est toujours dans l'action. On n'a pas arrêté depuis le début du COVID. Nous, on est en pleine opération. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de monde. On a besoin de monde pour venir nous aider. Donc, on est en recrutement massif en ce moment, tant dans nos 3 usines qui sont à Gatineau, à la Chute, à Terrebonne, que dans notre usine de micronisation également. Donc, on veut avoir plus de bras pour venir nous aider. C'est vraiment le défi en ce moment. De combien de nouveaux employés avez-vous besoin pour pouvoir faire face à cette nouvelle situation? Je vous dirais, on va prendre tous ceux qui se présentent. On est, en fait, là, tant que des gens veulent venir travailler chez nous, on a des emplois de jour, de soir. Donc, les gens gens intéressés peuvent nous envoyer leur CV à l'adresse trier, TRIER, à tricentris.com. Donc, on envoie leur CV, dire pour quel poste, c'est-à-dire est-ce que c'est pour Gatineau, La Chute, Terrebonne, est-ce que c'est pour l'usine de micronisation du verre à La Chute. Donc, on est vraiment en recherche là, de bras de plus pour venir nous aider. Ça, c'est clair, on est en recrutement en ce moment, ça fait plusieurs semaines. On engage de plus en plus de gens, donc ça va bien de ce côté-là, mais on est très, très, très ouvert à en recevoir encore plus. C'est ça notre objectif. Dans les écocentres de Vaudreuil-Soulanges, il y a aussi de l'achalandage. La MRC a cru bon de faire quelques recommandations aux usagers des 4 écocentres de la région. Le responsable des communications de la MRC, Simon Richard, résume les consignes. Oui, en fait, c'est que, on est présentement au printemps. Il y a eu beaucoup de gens, en fait, là, qui ont déjà commencé à faire le ménage chez eux. Donc, on a une affluence très, très grande dans le réseau des écocentres actuellement, ce qui est vraiment une bonne chose. On essaie vraiment les gens à faire leur part et à se présenter aux écocentres. Par contre, avec la situation de pandémie et la COVID, on a installé des mesures supplémentaires dans les écocentres, ce qui fait que ces mesures-là, en plus de l'achalandage, je pense que l'achalandage est plus élevé qu'à la normale. Donc, on doit restreindre le nombre d'usagers sur le site de l'écocentre, notamment. Donc, c'est le plus gros impact sur le ralentissement.
Sinon, dans les autres mesures, bon, c'est des petites mesures comme quoi le préposé à la guérite ne prend plus les cartes. On s'est assuré d'avoir une distanciation physique entre les usagers de l'éco-centre. Donc, des petits gestes comme ça. Je dirais que les citoyens comprennent très, très bien. En fait, on a une très bonne collaboration des citoyens. Tout le monde comprend la situation. Malgré les temps d'attente qui sont un peu plus élevés, tout le monde est très compréhensif. Et c'est pourquoi la semaine dernière, on a certains comités qui invitaient les gens qui pouvaient se le permettre, évidemment, à visiter les écocentres la semaine ou peut-être les jours de pluie. Bon, c'est pas l'idéal, mais justement, c'est des moments où les écocentres sont fréquentés. Donc, en essayant de répartir l'achalandage au travers de la semaine, on voulait inciter les gens à se présenter dans les heures de moins grande affluence pour diminuer le temps d'attente dans le réseau des écocentres. Exactement, vous leur conseillez aussi de trier les matières par catégorie avant d'aller dans les écocentres? Oui, en fait, mais ça, on l'a toujours recommandé, en fait, vraiment de trier même leur véhicule ou leur remorque ou autre dès la maison pour pouvoir faciliter justement toutes les manipulations à l'écocentre. Dans le contexte actuel, c'est encore plus important, en fait, parce que quand on arrive à l'écocentre avec des matières pêle-mêle, on est ralenti, en fait, dans nos actions. Donc, en ce moment, alors que le réseau des écocentres est très achalandé, c'est encore plus important de le faire. Donc, ces consignes sont valables pour tous les 4 écocentres de la municipalité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges? Oui, en fait, oui, c'est ce qu'on recommande. Évidemment, l'écocentre situé à Vaudreuil-Dorion est celui qui a le plus grand achalandage, mais c'est les mêmes mesures qui sont appliquées partout. En vue de répondre aux attentes des entreprises commerciales et manufacturières, des organismes et des municipalités en matière de respect de ces règles, le DEV a mis en place des autocollants pour porte, des vinyles de plancher et des calques à peinturer pour l'extérieur. Ces outils, combinés à la campagne publicitaire, visent à promouvoir l'achat local. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous? La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges mettra en place plusieurs mesures pour pouvoir venir en aide à ses membres. Du soutien moral pour les employés et du soutien technique pour les organismes font partie des programmes que va lancer la CDC. Comme je le disais tout à l'heure, la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges offre des services et regroupe des organismes communautaires de la région. En ce temps de crise sanitaire, plusieurs organismes ont des enjeux auxquels ils n'étaient pas confrontés auparavant. C'est assez exceptionnel comme situation. Donc nous, on s'est doté d'un plan d'action d'urgence pour réagir à cette situation-là. Nous allons lancer 4 mesures importantes pour aider le milieu communautaire, c'est-à-dire, premièrement, un groupe de soutien moral qui sera un groupe privé pour les employés du milieu communautaire qui auront besoin de ventiler ou de discuter de certains enjeux plus au côté santé mentale pour eux-mêmes. Ensuite, on aura un groupe de soutien technique pour les organismes communautaires, c'est-à-dire pour échanger de l'expertise pour faire face à la crise sanitaire. Ensuite, et puis ça c'est quelque chose qu'on demande à nos partenaires de diffuser le plus largement possible, c'est on diffuse un état de situation des services communautaires dans Vaudreuil-Soulanges. Donc pour la population, ce sera un moyen de savoir qu'est-ce qui est maintenu comme service en ce moment avec les moyens de contacter les services qui sont maintenus. On va lancer un système d'échange de main-d'œuvre salariée dans le milieu communautaire parce que en ce temps de confinement, il y a des gens qui ont moins de travail tandis qu'il y a des organismes qui, eux, ont plus de travail. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on a développé tous les outils légaux pour permettre aux organismes de s'échanger des ressources humaines dans un contexte où tout se fait légalement, sans danger là, de poursuite ou tout ça. C'est bien intéressant.
Le 22 avril dernier était le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Peter Shefki, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, nous a fait part des initiatives qu'il a prises dans le cadre de cette célébration, tout en tenant compte du contexte de la pandémie. Normalement, c'est une journée passée avec les membres de la communauté à faire des choses comme participer au nettoyage des parcs, faire des randonnées en groupe ou planter des arbres comme on fait dans notre communauté à chaque année. Malheureusement, cette année, il faudra clairement que ce soit différent. Nous devons tous pratiquer une distanciation sociale et nous assurer que nous prenons les préoccupations nécessaires pour nous protéger et aussi protéger les membres de la communauté contre le COVID-19. Cela nous empêche toutefois pas, par exemple, de faire autre chose qui est très important, c'est-à-dire protéger notre environnement et continuer à agir contre les changements climatiques. Je connais bien plusieurs familles dans notre région qui vont faire leur mieux pour continuer de réduire notre impact environnemental. Par exemple, ils vont continuer d'acheter et manger des produits locaux. Ils vont continuer de réduire le gaspillage alimentaire, passer aux ampoules à faible consommation d'énergie, réduire les déchets plastiques, mettre en valeur les vieux objets et développer davantage le compostage des produits. Donc, il y a encore, même si on ne peut pas sortir et de faire qu'est-ce qu'on a fait l'année passée et les années précédentes, il y a toujours des choses qu'on peut faire, même à domicile, pour réduire notre impact et toujours protéger notre environnement. Et comme vous avez mentionné, c'est très important, surtout cette année qu'on est en train de célébrer le 50e anniversaire de la Journée de la Terre. Pour partager des différentes idées, je suis très fier du fait que ma conseiller jeunesse sont très actifs et ils ont enregistré des vidéos pour partager des différentes façons dont on peut réduire notre impact environnemental à domicile. Toujours dans le contexte de l'environnement, la municipalité de Coteau-du-Lac s'est dotée d'un plan de développement durable. C'est sur la télé a approché la mairesse André Brosseau pour en savoir plus sur le projet. Tout d'abord, on est fiers d'avoir créé un comité d'environnement. Dès le début de notre mandat, on a créé un comité d'environnement. Par la suite, une politique. Une politique, c'est bien, mais si on n'a pas un plan d'action relié à notre politique, ça ne donne pas grand-chose sur le terrain. Au printemps dernier, on a fait un plan d'action, on a adopté des mesures. Notre plan d'action, c'est pour 2020-2023. Alors, c'est juste un début. Effectivement, la première étape, c'était de donner des subventions pour les couches lavables. Aussi, une subvention, la subvention pour les couches lavables, c'est de 75 $. La deuxième subvention, c'est 20 $ pour l'achat d'une lame déchiqueteuse. Par la suite, on a un projet de jardin public. On a un projet de covoiturage. D'ailleurs, on est la première municipalité dans Vaudreuil-Soulanges à avoir ce projet. C'est 3 emplacements qui vont être dédiés sur le territoire au covoiturage. C'est que la personne va pouvoir laisser son véhicule à toute heure du jour pour justement faire du covoiturage à travers la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il va y avoir des panneaux indicatifs. Il y a 3 endroits. Il y a 2 endroits sur le stationnement municipal et il y a un autre endroit aussi ici au parc Geoffrion qui va être dédié spécifiquement sur le covoiturage. Et aussi, on a un projet de végétalisation des berges et on veut offrir aussi un espace sur le bord de l'eau pour les citoyens pour avoir accès justement au bord de l'eau, de permettre des pique-niques, des randonnées pédestres à cet endroit-là. Suite au plan d'action, mais avant aussi de parler du plan d'action, je tiens à mentionner aussi que la Ville a fait un ajout dans son personnel. C'est M. Marc-André Simard qui est responsable du développement de l'environnement chez nous. C'est un gestionnaire de projet. M. Simard, c'est un citoyen engagé depuis toujours. C'est un citoyen qui est natif de Coteau-du-Lac. Alors, il connaît le territoire, il connaît les besoins. Parlons
de la belle initiative de l'artiste Monica Brickman qui consiste à décorer les arbres. L'objectif est d'égayer notre environnement et notre quotidien par ce temps de COVID-19. Elle nous explique ses inspirations. Tous les années, je fais des décorations d'Halloween, de Noël. Durant l'hiver, j'ai fait toutes sortes de différentes initiatives. J'avais peinturé la neige avec des colorants. J'avais mis des picots partout. Une année, j'avais décoré un arbre avec plein de petits œufs pour la Pâques. Puis là, quand on a eu la quarantaine avec le COVID-19, soudainement, j'habite dans le Vieux-d'Orient, puis tout le monde se promenait dans la rue parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait faire. Alors, c'était vraiment le fun de voir tout le monde. C'était un peu bizarre de voir les gens distanciés, mais quand même. Puis là, j'avais rien fait cette année pour décorer, puis je voulais vraiment faire quelque chose pour mettre le sourire sur les gens parce que, tu sais, ça faisait bizarre quand on se promène dans les rues puis soudainement, on se salue, mais on a même peur de se parler, on se recule, c'est pas naturel. Alors, j'avais vu quelqu'un qui avait marqué sur Facebook durant Noël, on aimait ça être à la quarantaine, on reste à la maison. Ça fait qu'eux autres qui ont dit « je vais décorer mon sapin de Noël puis faire une tête. » Tu sais, c'était un petit peu pour nous faire rigoler un peu. Alors, j'ai sorti mes décorations de Noël puis j'ai décoré un arbre. Puis là, tout le monde qui passait, il était comme « oh mon Dieu, merci, on aime tellement ça, ça met de la joie. » Et alors là, j'ai fait un deuxième arbre et un troisième arbre et tout le monde était super content dans le quartier. Ça faisait des sourires. Tout le monde me demandait c'était quoi. Puis je disais, c'est juste pour vous faire sourire. Alors, c'était vraiment le fun. Les gens y ont bien apprécié. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a tenu à souligner l'initiative en publiant sur sa page Facebook les réalisations de Monica Brickman. On a décidé d'inviter les gens à décorer les arbres qu'ils ont sur leur terrain. C'est une initiative qui a débuté par l'artiste Monica Brickman, puis on trouvait que c'était une belle idée pour mettre un peu de joie dans nos cœurs en ce moment. Donc, on a même la ville de Rigaud qui a décidé d'embarquer dans le mouvement, puis ils font un concours pour leurs citoyens. Le projet a fait des petits et la ville de Rigaud a été la toute première à succomber au charme de cette inspirante initiative grâce à Véronique Kunsch, directrice des services récréatifs et communautaires de la municipalité. Bien, quand j'ai vu l'invitation du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et de Monica Brickman, une artiste de Vaudreuil, ça m'a donné l'idée de dire, ben écoute, on va le faire à Rigaud, nous autres, là, puis on va voir comment on peut réinventer un peu le loisir créatif, puis en invitant les familles à décorer la devanture de leur maison, leurs arbres, avec des produits recyclés qu'ils avaient à la maison pour enjoliver un petit peu les rues. C'était là à l'époque où le gouvernement disait, ben sortez, au moins allez marcher, allez prendre l'air. Fait que je me disais, si les familles participent, ça va être super beau dans les rues, puis ça va mettre un petit peu de soleil puis de gaieté là, pendant le mois d'avril. Alors, cette activité-là qui a pris forme un petit peu d'un concours, on invitait les citoyens de Rigaud à décorer tout le mois d'avril. Donc, n'importe quoi. Puis, on a créé un événement Facebook sur la page Facebook de la ville de Rigaud. Puis, les gens étaient invités à aller à prendre des photos de leurs décorations puis aller les porter en ligne sur la page de l'événement Facebook pour qu'on puisse voir leurs magnifiques créations. Et à la fin, le dénouement, il y a un gagnant qui va être dévoilé dans les prochains jours. Oui, ben en fait, c'est ça. Il y a eu quand même une douzaine de participations, à moins qu'il y en ait eu plus, mais il y a peut-être des gens là, qui ne nous ont pas envoyé leurs photos. Alors, ben là, ce qu'on a fait... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pigé un gagnant parmi les participants. Donc, c'est vraiment un prix de participation. Puis, on va encourager un commerce local. Puis, on va remettre à la famille gagnante une carte cadeau qu'ils pourront aller échanger là, pour des produits de leur choix. Un déluge de lumière dans un concert de klaxons et de sirènes. Le tout auréolé d'un des plus splendides couchers de soleil Vaudreuil-Soulangeois. C'était l'ambiance qui régnait dans les rues de Sainte-Marthe le 25 avril dernier, à l'occasion de la 36e et dernière soirée de Flash tes lumières dans le village. Ce convoi de la solidarité visait à apporter de la joie dans la communauté en ce temps de confinement.
À l'instar des pompiers et autres bénévoles, le maire de Sainte-Marthe, François Plot, n'est pas resté en marge de cet imposant convoi lumineux qui a réjoui les citoyens qui faisaient scintiller leur maison de leur contagieuse lumière du « ça va bien aller ». Le maire les félicite et explique quelques-unes des mesures mises en place par sa municipalité pour éviter que la COVID-19 ait raison de la quiétude de la population. Nous avons premièrement fait la liste de tous nos citoyens âgés de 70 ans et plus. Avec l'aide du conseil municipal, les conseillers et moi-même, on a communiqué avec ces gens-là pour voir comment se portait le confinement, si on pouvait les aider dans cette période de solitude. Nous avons également offert à ces personnes, et même plus, un service d'épicerie. Service d'épicerie que les gens pouvaient par téléphone appeler la municipalité ou par courriel faire leurs demandes. Nous, on s'occupait de tout. Une entente avec un IGA de la région, puis la livraison se faisait par la suite. Donc, les gens qui avaient certaines craintes à sortir de chez eux pour aller se promener dans les magasins, dans les épiceries, on avait ce service-là. On a fait également une banque de bénévoles, des citoyens de Sainte-Marthe qui étaient prêts à offrir du temps pour les personnes qui ne pouvaient faire le course, le commission, les épiceries, surtout des fois la pharmacie. Donc, on avait des noms, fait que les gens pouvaient appeler toujours avec un numéro de téléphone de la municipalité. Puis, on offrait ce service-là pour nos citoyens. L'objectif était aussi d'avoir une pensée pour les personnes âgées qui vivent dans la solitude et de remercier les premiers répondants pour leur grand dévouement. L'initiative vient de notre directeur incendie, Patrice Lavergne, qui, un bon matin, s'est levé et a décidé d'embarquer dans le convoi de Flash tes lumières. Et nous, en tant que municipalité, nous avons suivi notre directeur du service d'incendie, nous l'avons appuyé. Évidemment, il n'était pas seul et je remercie tous les bénévoles qui l'ont accompagné dans ce mois et quelques jours de convoi de Flash tes lumières. Ce fut une expérience fantastique, autant pour les bénévoles que les citoyens qui ont suivi et qui ont brisé l'isolement, qui se sentaient seuls. Ils ont embarqué, voyaient absolument le convoi passer, puis ça leur faisait un événement à suivre soir après soir, tout en restant chacun chez soi. Le directeur du service incendie est responsable des travaux publics des municipalités de Sainte-Marthe et de Sainte-Justine de Newton. Patrice Lavergne était la pièce maîtresse de ce mouvement. Flash Lumière de Sainte-Marthe de Sainte-Justine, ça a commencé un soir. J'étais tout seul chez moi et puis avec ma famille, puis j'ai décidé de flasher mes lumières en me mettant en direct sur Facebook, puis que je disais que je flashais mes lumières, puis qu'il n'y a personne qui flashait autour de moi, puis que je disais que le lendemain soir, je voulais que mes voisins flashent. Fait que c'est même que j'ai commencé le Flash Lumière Sainte-Marthe de Sainte-Justine, puis après ça, j'ai dit OK, on décolle Flash Lumière Sainte-Marthe de Sainte-Justine. Le soir d'après, on est parti, puis on a fait une tournée dans tout le village de Sainte-Marthe. Après ça, j'ai embarqué ma municipalité de Sainte-Justine, vu que je suis directeur des deux. Et depuis ce temps-là, c'est notre 36e soirée ce soir là, en ligne de Flash Lumière de Sainte-Marthe et Sainte-Justine. Une belle participation. Là. J'ai minimum à tous les soirs 75 résidents là, dans notre petit villageois. Là. On fait pas toutes les rues. Là. On veut pas. On reste dans notre cœur villageois. Là. On est quand même une petite municipalité de 1200 habitants. Là. Fait que c'est incroyable. Puis, cette semaine, je suis rendu à 25 000 vues sur Facebook là, sur le déploiement que je fais. En marge de la soirée Flash tes lumières, une levée de fonds a été réalisée et a permis d'accumuler près de 5 500 $ qui seront remis au Centre d'action bénévole Soulanges.